5 octobre égale plus 10%. iPhone Sandwich. 16.0.2 la semaine prochaine. L'iPhone 14 cède la place. Logitech rime avec boulette. Mardi 20 septembre 2022. Elia Bitbol. Benjamin Vincent. La quotidienne iWeek, épisode 239. Bonjour à tous. Apple entérine un peu plus l'inflation en annonçant une hausse de tous les prix sur l'App Store et le Mac App Store, achat direct et achat in-app à partir du 5 octobre prochain. Le nouveau prix plancher sur l'App Store va passer à 1,09€ au lieu de 99 centimes aujourd'hui, soit 10% d'augmentation. Le palier suivant sera à 2,29€ au lieu de 1,99€, soit 15% d'augmentation. Apple a publié le nouveau barème sous forme d'un tableau par pays avec les nouveaux paliers de prix à partir donc du 5 octobre. Alors j'ai voulu anticiper l'augmentation par exemple pour Final Cut Pro qui est aujourd'hui vendu 299€ TTC. Eh bien le palier à 299€ n'existe plus. Les deux suivants seront à 329,99€ et 399,99€. Alors, on va espérer qu'Apple choisisse la modération parce qu'une hausse de 100€, soit 33%, serait relativement mortelle pour le logiciel de montage vidéo d'Apple. Un seul message donc, Ellie, si vous avez des achats importants, faites-les avant le 5 octobre pour profiter des prix avant la hausse. Oui, on a un peu de mal à comprendre parce que ces services ne sont pas vraiment impactés par la production de blé en Ukraine ou par la guerre. Mais bon... Comme on a vu dans d'autres secteurs, tout le monde profite de l'inflation, tout le monde profite de différentes excuses pour essayer de gagner plus d'argent. Et c'est pas comme si Apple manquait d'argent, mais bon, alors ça a l'air effectivement modéré parce qu'on parle de quelques centimes au début, mais effectivement quand tu traduis sur du Final Cut, la hausse est quand même significative. Je suppose qu'au passage, quand on va acheter un film ou une série, tout ça, ça va augmenter. Et peut-être même les abonnements, va savoir, les abonnements peuvent augmenter aussi. Non, justement, les abonnements sont exclus, a priori, de ce mouvement de hausse qui va faire mal. Bon, alors, petite bonne surprise dans cette avalanche d'augmentation. Extérieurement, l'iPhone 14 ressemble énormément à l'iPhone 13, mais intérieurement, iFixit parle du redesign le plus important depuis l'arrivée de l'iPhone 10. L'iPhone 14, en effet, est depuis l'iPhone 4S le premier iPhone qui peut être ouvert par l'arrière. L'écran et la façade arrière en verre ne sont tenus que par deux vis et une poignée de connecteurs et donc ils sont infiniment plus simples à réparer et sont aussi moins chers à réparer. Malheureusement, cette simplification ne concerne pas les deux modèles Pro d'iPhone 14 qui continuent de ne s'ouvrir que côté écran Ellie. Oui, et d'ailleurs, j'ai eu la primeur de cette information parce que on a un nouveau technicien iPhone qui est super à l'affût des informations et il est venu me voir en disant regarde, maintenant l'iPhone 14 c'est super facile à réparer et tout. Il était comme un fou et ça correspond à ce qu'on avait dit d'ailleurs au niveau de l'isolation du téléphone puisque maintenant il y a une plaque derrière l'écran et il y a je ne me rappelle plus du matériau, on en avait parlé déjà. Du graphite ? Du graphite, absolument. De l'autre côté. Et donc, du coup, effectivement, on peut parler de sandwich parce que tous les composants du téléphone sont entre les deux et en fait, on peut les extraire. C'est facile à ouvrir. On extrait les composants et on pourrait replacer ces composants-là entre l'écran s'il n'est pas cassé et l'arrière s'il n'est pas cassé. Et sinon, pour remplacer l'arrière, c'est super facile. Alors, c'est un énorme progrès, mais comment est-ce qu'on peut expliquer que les modèles Pro ne bénéficient pas de cette évolution ? Je sais pas, peut-être que c'était deux équipes différentes qui travaillaient dessus, mais gageons que les futurs iPhone 15 seront plus facilement réparables. Je pense qu'à partir du moment où c'est une bonne idée et que tout le monde le dit, il n'y a aucune raison qu'ils ne l'étendent pas au reste de la gamme. S'ils savent le faire pour un 14, ils devraient pouvoir le faire sur un 14 Pro. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. iPhone 14 Pro encore avec des nouvelles du bug dont on vous a parlé ici qui touche certains iPhones en mode enregistrement vidéo avec des applis tierces comme TikTok, Instagram ou Snapchat. Apple a identifié la source du problème et prépare une mise à jour logicielle pour le courant de la semaine prochaine selon un porte-parole joint par MacRumors. La bonne nouvelle, Ellie, c'est que le téléphone en lui-même ne serait pas en cause.
Ça aurait été une catastrophe. Oui, ça aurait été énorme, mais je pense que, encore une fois, c'est le logiciel. Hein. Rappelez-vous que les points zéro ne durent que quelques heures et ils sont immédiatement remplacés par des 0,1, par des 0,2, etc. dernièrement chez Apple. Et c'est pas le bug le plus grave parce que ça affecte quelques applications tierces qui utilisent la photo. Effectivement, tu as cité les principales. L'application Apple, elle, n'est pas concernée. Mais il y a eu des bugs beaucoup plus graves comme le bug d'activation en 16.0 puisque quand tu essayes de faire une migration, il commence à la faire avant de faire la mise à jour système. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec des téléphones bloqués, briqués, etc. C'est un peu dommage. Alors, à partir du moment où on les met en 16.01 et qu'on refait la migration, ça se passe bien. Mais du coup, il y a pas mal d'utilisateurs qui ont eu des surprises. Nous, on en a eu. Le jour de la sortie, on en a eu 3 qui sont venus au SAV immédiatement après en disant « mon téléphone est bloqué ». Donc, ça la fout un tout petit peu mal, quoi. Ah, la qualité, contrôle qualité chez Apple. Et ça a été quoi la solution alors ? On a restauré les téléphones. Du coup, en les restaurant, ils ont été restaurés en 16.0.1. Et ensuite, on a recommencé la migration des données pour ceux qui avaient leurs anciens téléphones. Donc, en fait, on est reparti à zéro. Mais certains, ils ont passé 1 heure ou plus à migrer. Ça s'est bloqué. On a restauré le téléphone, on a remigré. Donc, on a passé un tout petit peu de temps. C'était pas mortel, c'est juste une perte de temps. Et de l'angoisse, hein. Ça, je peux te dire que les clients qui arrivent avec un téléphone neuf en disant il est bloqué, ils sont un peu angoissés. Et voilà. Bon, espérons que cette mise à jour réglera aussi la lenteur de l'appli appareil photo au lancement. Ce lancement peut prendre plusieurs secondes sur certains modèles d'iPhone 14 Pro. Et puis autre bug reconnu officiellement par Apple, cette fois dans iOS 16, ces fenêtres qui surgissent proposant de coller du contenu, un comportement absolument pas prévu, selon Ron Wang, un senior manager d'Apple, qui a repris la main après qu'un utilisateur a écrit à Tim Cook et Craig Federighi à ce sujet. Il a promis une solution, peut-être donc dès la mise à jour promise la semaine prochaine, peut-être une 16.0.2, donc Ellie. Oui, qui va régler effectivement ces différents bugs reconnus. Mais ce bug du copier-coller, c'est un peu idiot. Je pense que c'est un reste de test dans la version, puisque pour vérifier que le copier-coller marche, on peut demander dans un dialogue de confirmer. Mais à chaque fois que les utilisateurs essayaient de copier du contenu d'une application à l'autre, il y avait « Êtes-vous sûr de vouloir copier » ou « L'application telle veut copier de telle donnée dans la nouvelle appli ». Et donc, quand on te le demande à chaque fois que tu fais un copier-coller, ça peut devenir très vite lassant. Donc, et je pense que un des programmeurs a dû oublier de cocher la petite case qui permet d'avoir un retour, en fait. C'est du debug, en fait. Hein. Moi, je considère que c'est du debug qui s'est retrouvé dans la version finale. Aïe. Encore un. La demande pour l'iPhone 14 Pro est telle qu'Apple aurait presque totalement basculé les lignes de production chez On-Eye au détriment de l'iPhone 14. Ming-Chi Kuo évalue ce changement de dernière minute à une augmentation des prévisions de vente d'iPhone 14 Pro sur le trimestre à plus 10%, Ellie. Est-ce que ça correspond à ce que toi tu as vécu depuis vendredi ? Oui, absolument. Donc, les iPhones les plus populaires sont de loin les Pro Max, à la grande surprise de tout le monde. Les Pro suivent derrière très près. Les 14, mais ça on le savait, se vendent en plus petite quantité, mais ça a toujours été le cas depuis des années. On commence par les Pro, et puis ensuite, on arrive à des clients qui raisonnent un peu plus budget, etc., et qui sont plus raisonnables. Donc, je ne suis pas du tout inquiet pour les ventes d'iPhone 14, même si le changement cette année est moins spectaculaire que pour le Pro. Mais oui, le Pro et le Pro Max, c'est vraiment des produits que les gens s'arrachent. Le Pro Max est en rupture de stock avec des dates sur l'Apple Store qui sont énormes. Et même chez nous, nos grossistes ne savent plus nous donner de date. Hein. Donc nous, ils s'écoulent à la seconde où ils arrivent, quoi. Et puis les prochains nouveaux iPad Pro mentionnés sur le site web de Logitech. Il y est question d'un iPad Pro 11 pouces de 4e génération et d'un iPad Pro 12,9 pouces de 6e génération qui, je cite, arrivent bientôt. Ils apparaissent dans la liste des iPads compatibles avec le crayon Digital Pencil qui est la seule alternative réelle à part l'Apple Pencil.
Bon, on parle toujours du mois prochain, Elie, mais quelle belle boulette de la part de Logitech. Ah oui, ça c'est assez fort. J'ai vu la liste de compatibilité, il les cite vraiment. Hein, donc, bon, ben écoute, on savait de toute façon qu'il y avait un nouvel iPad Pro. Hein. D'ailleurs, ils ne disent pas qu'il est M2, mais vraisemblablement ça sera un M2. Il manque que ça. Voilà, c'était la seule chose. Mais en tout cas, le mois d'octobre sera un mois, je pense, très intense et on aura l'occasion de faire au moins une belle keynote. Parce que figure-toi qu'en même temps que cette boulette, il y a eu aussi une rumeur qui vient de Front Page Tech, qui a été confirmée à côté par Mark Gurman, qui dit que les MacBook Pro 14 et 16 sont prêts à être fabriqués et produits et que donc c'est pas du tout impossible qu'on ait du M2 Pro et du M2 Ultra en octobre aussi, bien en avance par rapport à la plupart des prévisions. Donc du coup, si on a de l'iPad Pro et si on a du MacBook Pro et si on a aussi du 14 Plus et va savoir quoi d'autre, comme on disait dans l'hebdo, il ne manquerait plus qu'un nouvel Apple TV et un Apple Car. Et alors là, c'est parfait. Et le casque en janvier. Et le casque. Bon, les lunettes, on n'en parle plus, tu as vu, hein, celles-là, on les attend. Le casque d'abord. Oui, c'est ça. La quotidienne iWeek Reviens demain.